Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui a bouleversé la France entière. Une histoire d'amour, de silence, de blessures, mais aussi de renaissance. Au cœur de ce récit, Patrick Bruel. Un nom qui, depuis des décennies, évoque bien plus qu'un chanteur ou un acteur. Il incarne une voix générationnelle, un visage familier, une sensibilité rare. Mais derrière la lumière des projecteurs, il y a l'homme. Et cet homme vient de livrer au monde une confession intime, une révélation qui a fait l'effet d'un séisme médiatique. Car après 18 années de silence sentimental, Bruel a brisé un tabou. Il s'est remarié. Et pas avec n'importe qui. Avec celle qu'il présente, sans détour, comme l'amour de sa vie. 4 mots simples, mais qui ont traversé les réseaux sociaux, les plateaux télé et les conversations de millions de fans comme une onde de choc. Comment expliquer qu'une déclaration apparemment intime ait provoqué un tel ébranlement collectif? Patrick Bruel, c'est avant tout un mythe vivant de la culture française. Ses concerts remplissent les stades, ses films marquent les esprits et ses chansons résonnent comme la bande-son des existences de plusieurs générations. Pourtant, dans sa vie privée, il a toujours cultivé une zone d'ombre. On le savait marqué par son divorce, une déchirure survenue 18 ans plus tôt, vécue comme un tremblement de terre intérieur. Un événement qui l'avait plongé dans une solitude discrète, dissimulée derrière les sourires en coulisses et les refrains entonnés par ses foules en liesse. Mais ce que le public ignorait, c'est que derrière cette façade, un feu secret n'avait jamais cessé de brûler. Et voilà qu'un jour, dans une déclaration vibrante, presque théâtrale, Patrick choisit de lever le voile. Pas dans un communiqué aseptisé, mais dans un aveu brut, porté par l'émotion. Devant les caméras, il a parlé de ce mariage comme d'un retour, d'une victoire sur le temps, comme si 18 années de silence n'avaient en fait que renforcer l'évidence. Et c'est là que réside le cœur du scandale médiatique. Non pas dans l'acte de se marier, mais dans la manière de l'annoncer. Une sincérité totale, une mise à nu émotionnelle qui tranche radicalement avec les codes habituels du show business. Dans une époque où tout est calculé, scénarisé, filtré, Patrick a osé livrer son cœur nu. Il a offert à ses fans non pas une anecdote, mais une parabole. Celle d'un amour indestructible, capable de survivre aux blessures du temps. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Dans la presse, certains parlent de miracles, d'autres d'un conte de fées moderne, tandis que quelques voix critiques s'interrogent. Faut-il voir dans cette révélation une stratégie médiatique subtile ou un acte de pure vérité? La frontière entre sincérité et mise en scène est souvent ténue lorsqu'il s'agit de célébrité. Mais dans le cas de Bruel, l'émotion brute de ses mots semble balayer les doutes. Ses yeux brillants, sa voix chargée d'émotion, son refus des artifices. Tout sonnait vrai. Et au-delà du couple, c'est la société elle-même qui s'est projetée dans ce récit. Car qui n'a jamais rêvé de retrouver, après des années de séparation, l'amour perdu? Qui n'a jamais espéré que le destin puisse offrir une seconde chance? Le mariage de Patrick Bruel devient alors un miroir des espoirs et des blessures universelles. Son histoire intime s'élève au rang de légende contemporaine. Les questions pourtant demeurent. Qui est cette femme qui a su conserver une telle place dans son cœur après tant d'années? Comment ont-ils entretenu ce lien invisible, malgré la distance et les chemins divergents? Quels regards, quels gestes ont rallumé la flamme? Autant d'interrogations qui nourrissent le mystère et alimentent les conversations. Chaque détail arraché à l'ombre devient une pièce d'un puzzle passionnant, comme un roman d'amour écrit sous nos yeux. Ce mariage, racontant que les proches, fut à la fois simple et grandiose. Intime par sa sincérité, mais universel par l'émotion qu'il a suscitée. On décrit un Patrick apaisé, rayonnant, presque transfiguré. Lui qui a connu la gloire, les triomphes et les acclamations d'arènes bondées, découvrait à cet instant une victoire plus profonde, celle de l'amour retrouvé. Quand il a prononcé ses vœux, ce n'était plus l'artiste qui s'adressait à son public, mais l'homme qui parlait à une femme. Et pourtant, chaque témoin affirme avoir ressenti une émotion collective, comme si ce message s'adressait à chacun de nous. Mais derrière l'émotion,
Il y a aussi la symbolique. Pendant 18 années, Patrick a porté en lui la marque de cette séparation passée. Beaucoup l'imaginaient incapable de tourner la page, enfermé dans la nostalgie. Et voilà qu'il démontre le contraire. En s'exposant ainsi, il ne révèle pas une faiblesse, mais une force. Il montre qu'il est possible de renaître de ses blessures, d'élever la douleur au rang de victoire intime. Cette confession devient alors bien plus qu'une anecdote. Elle incarne une rédemption, une revanche éclatante sur le destin. Ce qui frappe, c'est la capacité de Bruel à transformer son histoire personnelle en mythe collectif. À travers ces mots, il ne parle pas seulement de lui. Il s'adresse à tous ceux qui croient encore à l'amour véritable, à ceux qui espèrent malgré les épreuves. Il n'est plus seulement un chanteur adulé ou un acteur respecté, il devient une figure presque héroïque, un symbole de fidélité au cœur, coûte que coûte. Et c'est peut-être là que réside le vrai scandale. Non pas un scandale au sens de provocation ou de transgression, mais au sens de bouleversement des repères. Dans un monde cynique où l'amour est souvent relégué au second plan, Patrick Bruel ose rappeler que certains sentiments survivent à tout. Et ce rappel, porté par une célébrité de son envergure, agit comme une déflagration émotionnelle. Il y a d'abord la famille idéale, le foyer protecteur, et puis, peu à peu, les fissures silencieuses. Les disputes éclatent, les silences s'étirent, les regards se détournent. Le mariage, jadis construit dans l'espérance, se lézarde. Pour les enfants élevés dans l'idée que l'amour est éternel, c'est un tremblement. Comment accepter qu'hier encore la voix de leurs parents vibrait de promesses, et qu'aujourd'hui le même amour semble s'effilocher au rythme des absences? Patrick se réveille souvent la nuit avec un sentiment de trahison. Pas seulement envers l'autre, mais envers lui-même. Envers ce qu'il aurait dû être. Un mari attentif, un père présent. Les photographies familiales, suspendues au mur, deviennent des juges muets. Elles observent. Et dans celles-ci, les sourires lumineux, les moments de bonheur, contrastent avec le vide d'aujourd'hui. L'ombre du showbiz ne pardonne pas. Sur scène, Patrick devient lumière. Il chante, il illumine, il envoûte. Ses notes portent un frisson nouveau, comme taillé dans une douleur authentique. Mais derrière ce rideau de feu, ce sont des larmes retenues, des battements de cœur désaccordés. Le masque est parfait. Le public applaudit, les critiques encensent. Pourtant, le soir, quand les lumières s'éteignent, le silence de l'appartement trop grand résonne davantage que tous les applaudissements. Le travail, les tournées, les concerts, il espérait qu'il suffirait à étouffer la douleur. Il croyait que le rythme pourrait remplacer le vide, que le chant, le public, le succès pouvaient guérir ce qui s'était fissuré. Mais l'artiste découvre que la scène ne comble pas les nuits sans sommeil, ni les doutes, ni les regrets. Le temps n'épargne pas. Le corps se souffre, douleur persistante, fatigue qui s'invite, examen régulier qui impose un arrêt, une pause. Le médecin parle d'équilibre, de repos. Mais comment rétablir l'équilibre quand l'âme elle-même semble fracturée? Chaque nuit blanche devient l'arène d'un duel intérieur, entre la mémoire et le besoin d'oubli. Dans les heures les plus sombres, il revoit cette femme. Un sourire, une voix, un instant hors du temps. Un repas partagé, une promenade, une pluie battante sous laquelle leurs regards se croisaient, parlant une langue que les mots n'avaient pas besoin de traduire. Ces souvenirs sont à la fois refuge et supplice. Doux à ressentir, douloureux à quitter. Pendant 18 longues années, Patrick a essayé d'enfermer cet amour dans le silence, de le rendre intangible. Il a bâti autour de lui des murs de raison, d'orgueil, de peur. Et derrière ces murs, une culpabilité grandissante, celle de ne pas être l'homme qu'il aurait voulu être, celle de ne pas avoir su protéger ses propres enfants du choc de la rupture, de l'éclatement d'un foyer autrefois solide. Chaque matin, il se regarde dans la glace. Il voit les rides, les cernes. Il entend dans ses os la fatigue de ses décennies. Le corps clame ses blessures, mais l'âme gémit plus fort. Les regrets se font chers, l'absence, présence envahissante. Puis il y a le moment de bascule. Après 18 ans de retenue, ce sont des mots qui sortent, tremblants, viscéraux. Elle a toujours été, l'amour de ma vie. Ce n'est pas une proclamation triomphante,
mais un murmure libérateur, un aveu tardif. C'était là, tapi sous des années de silence, de faux semblants. Dès l'instant où il l'a dit, quelque chose a changé, non pas le passé, non pas la douleur, mais la relation qu'il entretient avec sa propre vérité. Ce mot « toujours » porte en lui tout ce qu'il avait bâti dans le secret. L'espoir, la douleur, la nostalgie. Et l'aveu ne guérit pas. Il ouvre le champ des batailles à venir, celle du regard des enfants, du jugement public, de la forme que pourrait prendre une vie désormais partagée entre ce qui était, ce qui reste et ce qui ne sera jamais plus. Les cicatrices du divorce ne disparaissent non pas. Elles s'impriment dans les visages des enfants devenus grands, dans leur manière de sourire, dans leur manière de garder des distances. Ils réussissent, ils vivent, mais ils portent en eux la mélancolie d'un foyer brisé. Patrick perçoit dans leur silence cette blessure muette, héritée. Sa santé devient un champ de bataille. Les médecins évoquent le stress, la fatigue psychologique, les troubles associés. Mais au-dessus des diagnostics se dresse une peur plus ancienne. Celle de ne pas avoir assez dit, de ne pas avoir assez fait. De partir un jour sans que ce cœur, toujours vibrant pour un amour unique, ait trouvé réparation. Patrick Bruel. Derrière le sourire médiatisé, une nostalgie lourde, une vérité jamais avouée. C'est cette tension entre image publique et douleur privée qui rend son aveu si bouleversant. Car ce n'est pas uniquement l'histoire d'un homme qui aime encore une femme. C'est le récit d'un combat intérieur, celui de la vulnérabilité contre l'orgueil, de la sincérité contre le silence. En avouant cet amour persistant, Patrick Bruel a brisé un mur invisible, celui que beaucoup d'entre nous érigeons par peur d'être jugés, ridiculisés ou incompris. Lui, l'artiste aux 1000 visages, a osé montrer celui le plus fragile. Celui d'un homme blessé mais toujours habité par une fidélité émotionnelle. Cette confession prend une dimension presque universelle. Qui n'a jamais ressenti ce regret lancinant d'une occasion manquée? Qui n'a jamais gardé pour soi un sentiment par crainte du regard des autres? En ce sens, Patrick Bruel ne parle pas seulement de lui-même. Il parle pour nous tous. Il tend un miroir où chacun peut voir ses propres silences, ses vérités étouffées, ses amours inachevés. Sa voix devient celle de nos nostalgies, de nos désirs secrets, de nos pardons différés. Mais il y a aussi, dans cette histoire, une leçon de courage. Car il faut une force considérable pour briser 18 années de mutisme. Oser dire, après tant de temps, « Elle est l'amour de ma vie », relève presque de l'acte héroïque. C'est un geste qui expose à la critique, au scepticisme, parfois même à la moquerie. Pourtant, au lieu d'affaiblir son image, cet aveu l'humanise. Il rappelle que derrière la figure publique se cache un être vulnérable, et que cette vulnérabilité peut devenir une puissance. Car ce qu'il nous livre n'est pas une faiblesse, mais une vérité brute, désarmante. Et c'est précisément là que réside l'intérêt de ce témoignage. Trop souvent, les histoires de célébrités sont réduites à des anecdotes croustillantes, des détails de vie privée transformés en spectacles médiatiques. Mais ici, l'aveu de Patrick Bruel transcende la sphère du divertissement. Il interroge notre rapport au temps, à l'amour, au pardon. Il nous force à réfléchir à ce que nous taisons, à ce que nous laissons mourir dans le silence. Il nous rappelle que la sincérité, même tardive, reste une victoire. Bien sûr, certains pourraient reprocher à Bruel de rouvrir une plaie, de ressasser le passé. Mais ce serait méconnaître la portée symbolique de son geste. Car ce qu'il exprime n'est pas une simple nostalgie sentimentale. C'est une revendication, celle du droit à la vérité affective, même lorsqu'elle arrive trop tard. Et c'est aussi une manière de rappeler que l'amour véritable ne disparaît pas avec les années. Il se tait, il se cache, mais il persiste, parfois comme une braise prête à se rallumer. Il était fascinant de constater que ce cri intime survient à un moment où la société est de plus en plus obsédée par l'image, la performance et la réussite apparente. Dans ce contexte, la confession de Bruel apparaît comme un contre-discours.
Elle affirme que la valeur d'un homme ne se mesure pas à ses succès publics, mais à la fidélité silencieuse de son cœur. Elle dit que l'authenticité vaut plus que les apparences. Et c'est sans doute pour cela que cette révélation touche autant. Parce qu'elle nous parle d'un besoin universel, celui d'être aimé et compris au-delà des façades. En filigrane, son aveu questionne également notre propension à juger. 18 ans de silence peuvent sembler incompréhensibles, voire condamnables. Mais qui sommes-nous pour décider du rythme des émotions, de la durée des blessures? Peut-être fallait-il tout ce temps pour que la parole surgisse. Peut-être que ce délai fait partie intégrante de la vérité qu'il nous livre aujourd'hui. Ce qui importe, ce n'est pas le retard, mais le courage de parler enfin. Et si nous élargissons encore le regard, nous comprenons que ce témoignage est aussi un appel à ne pas attendre. À dire plus tôt, à aimer plus fort, à pardonner sans délai. Car la vie est courte, fragile, et chaque seconde perdue ne revient jamais. Bruel, en se dévoilant, nous avertit à sa manière. Ne répétons pas son silence. N'attendons pas 18 ans pour avouer ce que nous ressentons. La leçon est là, limpide, à la portée de tous. Ainsi, au lieu de réduire cette révélation à un épisode de plus dans la saga des stars, il faut la considérer comme une invitation. Invitation à la bienveillance, à l'empathie, à la sincérité. Car derrière chaque visage public, il y a un être humain avec ses fêlures et ses grandeurs. Et dans le cas de Patrick Bruel, ces fêlures résonnent comme un cri d'espérance. Celui que l'amour, malgré le temps, malgré les épreuves, peut demeurer indestructible. Si cette analyse vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, nous ne nous contentons pas de raconter des faits divers. Nous explorons la profondeur humaine derrière les destins médiatiques. Ensemble, continuons à donner une voix à ces vérités qui bouleversent, qui inspirent et qui, parfois, changent notre manière de voir le monde.